Salut, bienvenue dans la vidéo pour vraiment mieux apprendre par rapport à ta fondation, ton type énergétique selon ton Human Design. C'est super important de comprendre un peu la structure de comment ça fonctionne, cette patente-là, le Human Design, et on commence par le type pour vraiment créer tes bases. Et cette vidéo-là, tu vas pouvoir la réécouter plusieurs fois pour pouvoir mieux naviguer dans la vie. Et parce que je remarque souvent que quand on l'entend une fois, on entend quelque chose. Et si on ne revient plus, c'est possible que le chemin commence à s'élargir entre qu'est-ce que c'est la réalité versus qu'est-ce qui a été dit. Donc, je te conseille de peut-être l'écouter plusieurs fois ou si tu as des doutes, revenir, reprendre des informations, prendre des notes et expérimenter vraiment la vie avec le Human Design. Je te rappelle que le Human Design, c'est pas une boîte, c'est pas un cadre, c'est vraiment une expérimentation de ta vie. C'est pour t'aider à naviguer la vie et voir qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui n'est pas aligné. Et ton type énergétique, c'est la première chose à regarder parce que c'est comment tu interagis de façon énergétique avec les autres. Il y a 5 types énergétiques. Il y a 2 types qui sont regroupés ensemble, qui est le manifesting générateur et générateur. Je vais faire quand même les vidéos séparées. Par contre, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Mais voilà, on va commencer de cette façon-là. Super important de vraiment le faire, l'écouter en pleine conscience. Ça veut dire, pour vrai, écoute cette vidéo-là quand tu as la tête claire, la tête calme. Si tu as besoin de faire une petite méditation avant de l'écouter ou d'aller faire de l'exercice ou de mettre sur papier plein de choses qu'il y a dans ta tête, fais-le parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à bâtir ta vie de rêve selon ton Human Design. Dans le type énergétique, il y a 3 informations qui sont les plus importantes. Le type, je te l'explique dans les grandes lignes de façon le plus vulgarisée possible pour que tu puisses faire quelque chose avec ça et non juste avec des termes trop gros pour faire quoi que ce soit avec. Je t'explique c'est quoi ta signature, ta stratégie et ton non-soi. Tu vas voir, je vais te l'expliquer au cours de la vidéo, comment bien naviguer dans la vie et vraiment simplement. Parce que c'est ça mon but ici dans ce programme-là, dans cette vidéo-là, c'est de te donner tout de suite un outil qui n'est pas trop overwhelming, qui est facile à comprendre et qui peut te faire sortir plein de questions ou peut-être que tu vas m'écouter et tu vas te rappeler de certaines situations. Puis, ça va t'aider au tout partout par rapport à ça. Un peu plus loin dans le programme, tu vas voir que tu as accès à des méditations génériques pour t'aider à voir naviguer dans la vie. C'est pas des méditations qui sont génériques dans le sens que c'est pas juste pour te calmer ou quoi que ce soit, c'est pour des choses qui sont précises. Par contre, que les méditations ne sont pas segmentées par type, sauf une seule qui est dans le volet 1 de qui tu es et que cette méditation-là est pour t'aider à vraiment naviguer de façon alignée dans ton déconditionnement et par type, vraiment avec des affirmations positives puis de vraiment t'enlever toute la pression, d'être comme les autres et au fur et à mesure de ta journey, de ton processus ici avec moi, tu vas pouvoir voir et appliquer de plus en plus à tous les jours des situations qui sont alignées et surtout ressentir le bienfait de vivre selon ton design, de vivre aligné, de vivre plus sainement par rapport à qui tu es au lieu de forcer ta vie, ta voie dans la vie. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Le projecteur, c'est le
type énergétique le plus près de mon cœur parce que c'est mon type énergétique. C'est celui qui m'a aussi le plus choquée parce que j'avais de la misère à me voir comme ça. Et pourtant, qui m'a amené tellement de douceur un coup que j'ai accepté qui j'étais. Donc, pour moi, c'est super important que tu comprennes que tu es unique, tu es une personne qui aura un très grand impact dans la vie des autres, même si toi, tu as de la difficulté à le voir. Les projecteurs sont ici sur la Terre vraiment pour guider les gens, pour peaufiner des systèmes, créer des nouveaux systèmes, apporter de l'efficacité dans la vie. Les projecteurs, c'est des êtres qui ne se définissent pas par ce qu'ils font en termes de temps et d'énergie, mais bien comment ils sont. Leur capacité à voir dans l'autre et la capacité de vraiment être un visionnaire, être la personne qui voit un peu plus loin, un peu plus rapidement les étapes possibles ou les étapes à faire pour arriver à un certain but. La création de systèmes qui augmentent l'efficacité des personnes qui sont là pour le faire et surtout ne pas être la personne qui fait la job, la main-d'œuvre, si on veut. Le projecteur, c'est un être énergétique qui a peu d'énergie parce que le sacral non défini fait en sorte que l'énergie n'est pas créée à l'intérieur de lui. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi et de changer notre façon de penser par rapport à la définition de qu'est-ce qui est une vie remplie de succès et comment je peux faire pour atteindre un certain rang, atteindre un certain prestige, être successful, être vraiment atteindre le succès. Pourquoi je parle beaucoup de succès? C'est parce que le succès est la signature du type énergétique des projecteurs. Le projecteur, on continue dans qui il est en général. Le projecteur, c'est, comme je dis, un guide au niveau de l'énergie. C'est un type énergétique qui ne devrait pas travailler plus de 2 à 3 heures par jour pour un grand total de 20 à 25 heures par semaine. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que, comme je dis, il n'est pas sur la Terre pour faire. Et il est beaucoup plus efficace que la majorité. Donc, si le projecteur est dans le output énergétique, donc qui est en train de livrer son savoir, livrer son don de façon constante pendant un 7 à 8 heures par jour, c'est quasiment l'équivalent que si quelqu'un un générateur, par exemple, qui travaillerait comme 4 fois plus de temps. Fait que c'est comme impossible. Un générateur ne pourrait pas travailler 32 heures par jour parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, de s'enlever la pression de faire autant que les autres, c'est énormément important pour atteindre la vie plus alignée en tant que projecteur. Quand on parle de travailler 2 heures, 3 heures par jour seulement, dans la société où on est, c'est un petit peu difficile de pouvoir le comprendre ou même accepter ça. Mais quand je parle de travailler 2 heures à 3 heures, c'est en termes de output énergétique, en termes de transposition de ton énergie avec quelqu'un d'autre ou dans une situation qui donne tes connaissances à l'autre. Donc, si tu es un projecteur et que tu as un job de 9 à 5 et que tu adores cette job de 9 à 5 et que tu ne te sens pas épuisé, probablement que tu es aligné et que tu travailles de façon concentrée seulement 2 à 3 heures par jour. Le reste des heures, tu peux le faire pour peaufiner ton savoir, peaufiner ton travail, créer un système, répondre à des courriels, des choses qui sont je veux dire, no-brainer pour le projecteur. C'est vraiment important de segmenter ta journée pour ne pas arriver super épuisé. Aussi, c'est de morceler
c'est output énergétique, de s'assurer de prendre du temps pour relaxer, pour se régénérer. Même si c'est juste un 5 minutes en silence à rien faire, c'est de le faire. Parce que la relation avec l'énergie est quand même assez limitée et surtout si le projecteur travaille seul, c'est vraiment dur d'avoir l'énergie constante. Ça peut avoir l'air négatif un peu, mais pour vrai, ça ressemble négatif parce que dans notre société, on a de la misère à ne pas se définir par rapport au nombre de travail qu'on fait. Tu sais, on dit tout le temps qu'il faut travailler fort, qu'il faut que ça soit dur pour réussir, mais c'est pas le cas. Ça peut vraiment être léger, ça peut vraiment être aligné. Puis une personne qui est projecteur, peut vraiment travailler seulement 2 à 3 heures par jour et réussir et monter les échelons et faire les choses comme elle devrait le faire. C'est une personne qui lit extrêmement bien dans l'autre personne. On a une aura qui est pénétrante, donc notre aura voit l'autre personne, la voit, l'invite et la reconnaît. Malgré que c'est nous qui avons besoin d'une invitation et d'une reconnaissance, si on a reçu cette invitation et cette reconnaissance déjà de la personne, on peut vraiment voir clairement entre l'autre personne. Ça fait en sorte que aussi une demi-vérité, on n'aime pas ça, on n'aime pas la bullshit, on n'aime pas ça, sentir qu'on se fait niaiser parce qu'on le sait, tout simplement. On le sait, on le voit, puis ça fait chier. Désolée, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est un, je veux dire, un don, une capacité qui est unique au projecteur de vraiment aller pénétrer dans l'aura de l'autre pour pouvoir voir à 100% la personne qui est devant soi et de vraiment savoir quand c'est réel ou non, qu'est-ce qui se passe en avant de soi. Chaque projecteur a une capacité qui est vraiment spécifique à cette personne-là. Donc, tu ne peux pas regarder un projecteur et faire comme ah, ben lui, cette personne-là, c'est un Reiki healer, fait que, ben, il faut que je sois une guérisseuse de whatever. Pas du tout. J'aime donner comme exemple que Barack Obama est un projecteur. Un projecteur, il va avoir de plus en plus de projecteurs au pouvoir en termes de leadership, soit dit en passant, parce que le paradigme est en train de changer. Donc, ça fait en sorte qu'on recherche beaucoup plus du leadership égalitaire que du leadership autoritaire. Et les projecteurs apportent ça. Parce que vu que le projecteur voit dans l'autre personne et aime guider et non seulement aime guider les gens et non juste donner en autorité et dire quoi faire aux gens, ça fait des personnes qui sont extrêmement bons en termes de leadership. Donc, tu sais, je donne exemple comme Barack Obama qui est projecteur. Tu sais, moi, je suis projecteur. Il y a plein d'autres personnes qui sont projecteurs sur la Terre. Donc, tu ne peux pas te fier à le profil de personnalité de la personne, parce qu'il y a aussi un profil dans le Human Design, par rapport à OK, c'est un projecteur, fait que c'est juste ce type de personne-là qui peut faire ça. Le projecteur a vraiment un don qui est spécifique à lui-même. Donc, c'est de vraiment chercher c'est quoi ta facilité pour guider les gens dans une certaine façon de faire. Ça peut être vraiment ultra rationnel, comme ça peut être ultra énergétique et spirituel, et ésotérique. Ça peut être n'importe quoi, tu n'as aucune limite. Mais dès que tu acceptes que tu es quelqu'un qui est là pour guider les autres à faire et que toi, tu es là pour créer le système et les aider à être plus efficaces et les aider à eux se questionner ou les aider, peu importe le type de guidance que tu fais, ça t'amène beaucoup de paix d'esprit. Voilà. Donc, un des défis que les projecteurs ont, c'est de se taper sur la tête parce que justement, ils ne font pas autant de travail que les autres. Ils ne sont pas capables de supporter à long terme d'avoir des journées, des semaines de 45, 50 heures, 60 heures.
C'est pas possible pour nous. C'est pas possible pour le projecteur. Puis de se taper sur la tête parce qu'ils sont pas capables de suivre les autres aussi, tu sais, des personnes qui sont tout le temps parties à go ou quoi que ce soit. Le projecteur, ça a besoin de temps pour se ressourcer. Ça a besoin de temps pour prendre soin de soi, le temps de se reposer, dormir, méditer, écouter de la musique, relaxer, faire des choses qui sont dans un système plus lent, puis pour soi. Plus que le projecteur est dans le self-care, plus qu'il prend soin de son énergie et plus que les choses vont arriver et vont magnétiser vers lui. Ça a l'air d'être un peu contre-intuitif parce que c'est comme si moins que tu en fais, plus que tu magnétises. Mais un projecteur qui est vraiment aligné à son design est ultra magnétique. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu réussisses à avoir les capacités que tu fais. On dit aussi un des grands défis pour les projecteurs est que le projecteur peut devenir impatient parce que c'est difficile à comprendre comment fonctionne son énergie. Alors, sois patient, sois patiente. Ça va venir. Dis-toi que c'est pas, si ça fait, je dis n'importe quoi, 30 ans que tu vis d'une certaine façon, qui n'était pas aligné ou pas tout à fait aligné, tu peux pas, juste après avoir écouté une vidéo de 15, 20, 30 minutes, être tout à fait aligné. Il faut que tu sois patiente, puis il faut que tu prennes conscience à chaque jour de qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné, puis plus que ça va aller, puis plus que tu vas envoyer dans l'univers les choses qui sont alignées parce que tu vas prendre conscience de qu'est-ce qui est aligné, ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux pas. Donc, la patience est vraiment importante dans le processus pour le projecteur. Je regarde mes notes, désolée. Donc, meilleur conseil, c'est de faire confiance aux fluctuations dans ta vie. Si tu te sens énergique, prends ton énergie puis fais les choses que tu as envie de faire. Si tu te sens inspiré, prends ton inspiration pour créer quelque chose, pour justement créer ta structure qui va faire en sorte que tu vas être aligné ou peu importe. Si tu te sens vidé, prends le temps de te reposer. Puis c'est pas grave si tu te sens fatigué puis que tu fais ça pendant plusieurs semaines. C'est correct. Ça se peut que tu aies énormément d'accumulation de fatigue. Voilà. Le projecteur, si tu es en groupe et qui est entouré de générateurs, les générateurs ont le sacral défini qui crée l'énergie. Donc, c'est vraiment possible de surfer sur l'énergie des personnes. Donc, quand tu as un boost de job à faire ou tu as un boost de création, quoi que ce soit, n'hésite pas à surfer sur la vague de quelqu'un que tu connais qui est générateur ou manifesting générateur, travailler en Zoom ou parce que là, j'enregistre en ce moment puis on est en confinement. Mais sinon, travailler dans un café, pas besoin d'être nécessairement en collaboration avec la personne, mais juste être dans un environnement où il y a des types énergétiques qui auraient un sacral défini peut t'aider à avoir plus d'énergie. Ça fait en sorte que probablement que certains projecteurs, depuis la pandémie, le niveau énergie, productivité, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est plus reclus. Donc, si dans ton entourage, tu n'as que des projecteurs ou juste des projecteurs et des manifesteurs ou réflecteurs, tous des types énergétiques qui n'ont pas de sacral défini, l'énergie est basse. Donc, essaie le plus possible de sortir, d'être dans un environnement où il y a d'autres gens. Comme je dis, même si tu n'es pas en communication directe avec la personne, tu peux te nourrir de son énergie. Essaie d'avoir un Zoom, un appel avec quelqu'un qui te donne beaucoup d'énergie. Tu sais, tu ne peux pas savoir le type énergétique de tout le monde,
Mais je suis sûre que je te parle de ça en ce moment, puis que dans ta tête, tu penses à une personne, un ami, un parent, que tu fais comme « Oh mon Dieu, avec cette personne-là, je suis tout le temps énergisée. » Mais ça se peut que, justement, cette personne-là soit un générateur ou manifesting générateur et te crée énormément d'énergie quand tu es en sa présence. Donc, n'hésite pas d'aller te nourrir une fois de temps en temps de l'énergie des autres et pour pouvoir faire avancer des choses que tu veux. Par contre, c'est apprendre à petite dose parce que c'est le même principe que le café. Là. Si tu te mettais sa caféine tout le temps, de manière, ça serait pas bon, tu t'épuiserais, c'est juste que tu t'en rendrais pas compte. C'est important de te déconditionner à chaque jour. Un projecteur devrait avoir au minimum 1 heure avant de se coucher pour décanter seul, pour arrêter de ressentir l'énergie des autres. Si tu as si tu as un conjoint, une conjointe, ou si tu es dans une maison où il y a d'autres personnes qui n'ont pas le même type énergétique que toi, même s'ils n'ont pas le sacral défini, étant donné que vos centres ne sont pas tous définis, pareil, fait qu'il y a certains centres que, mettons, toi, tu as de non définis puis que les autres ont de définis, ça te crée quand même de la pression sur toi. Donc, 1 heure avant de te coucher, de partir dans une autre pièce. C'est sûr qu'on dit toujours que le projecteur dormirait mieux seul, mais écoute, on dort pas seul là, quand on est en couple ou quelque chose comme ça. Mais moi, le truc que je prends, c'est vraiment de m'isoler 1 heure avant que je me couche. Mon conjoint, la même chose. Les deux, on est projecteurs. Les deux, on est... Lui, il fait ses affaires, puis moi, je fais ma méditation, je lis un livre, je fais autre chose pour me ressourcer avant de me coucher. C'est beaucoup plus aidant à ce niveau-là. On va entrer maintenant par rapport à ta stratégie. La stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation et de se faire reconnaître. Les invitations, c'est pas nécessairement là, une enveloppe comme ça là, qui arrive par la malle et qui t'invite. Pas ça. Ça peut être une invitation énergétique, ça peut être une invitation verbale, ça peut être une invitation de plein d'autres façons. Une invitation, pas toutes les invitations sont bonnes à prendre. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça parce que les projecteurs, on devient tellement impatients de recevoir des invitations puis de magnétiser notre vie de rêve que dès qu'il y a une invitation qui arrive, on est comme « il n'y en a peut-être pas un autre qui va arriver, fait que je vais prendre celle-là ». Il ne faut pas faire ça parce que si on ne le ressent pas à l'intérieur de nous, qu'on est reconnu ou que c'est aligné, on peut vraiment s'épuiser. Et on va en parler un petit peu plus tard, mais on va devenir amer parce que c'est notre non-soi. La stratégie d'attendre l'invitation et d'être reconnu doit être jumelée. Donc, il faut qu'on se fasse reconnaître pour qui on est vraiment. Pas juste là, je donne tout le temps des exemples. Tu reçois un Publisac ou tu reçois une invitation de genre d'un courtier immobilier qui dit comme si tu cherches à vendre ta maison, j'ai vraiment aidé, blablabla. OK, cool, tu as une invitation de cette personne-là pour vendre ta maison, mais est-ce qu'elle t'a reconnu? Mettons. Mon exemple est un petit peu broche à foin, là, mais c'est pas l'échange énergétique avec la personne ne va pas nécessairement être bonne. Attendre l'invitation, ça ne veut pas dire, exemple, que tu es en recherche de travail, ça ne veut pas dire ne pas envoyer tes CV. Attendre l'invitation, ça ne veut pas dire non plus rester sur son divan puis juste dormir puis attendre que tout vienne à toi. Attendre l'invitation, ça veut dire il faut que tu sois out there, il faut que tu montres aux gens que tu es là, puis que tu montres aux gens c'est quoi tes dons, c'est quoi tes capacités, qui tu es vraiment dans ton essence, qui tu es de façon alignée. Et plus que tu es vrai, et plus que tu diffuses ton message dans le monde sans éviter, et plus que tu vas magnétiser. Je donne souvent comme exemple, si tu es dans mon programme et tu es en train de regarder cette vidéo-là, c'est que tu m'as vu sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, j'invite les gens à venir vers moi.
Je dis mes messages et je dis si ce que je te dis, ça résonne ou tu te reconnais là-dedans ou quoi que ce soit, viens me parler. Je ne vais pas faire des messages privés à toutes les personnes qui sont mes abonnés juste parce que je veux essayer de vendre quelque chose. Ben, je l'ai déjà essayé, ça, il y a quelques années. Ça résultait à zéro, puis à énormément d'amertume parce que c'était pas aligné du tout avec qui j'étais. Donc, c'est vraiment important. Dis-toi que ton aura, là, la personne que tu es, c'est comme ton billboard qui lance le message de « Je suis disponible et je suis là pour faire X, Y, Z ». Mais pour que le billboard soit clair, il faut que tu l'actives. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux et c'est pas obligé que ce soit clair. Le projecteur, on a énormément d'angles morts. À savoir c'est quoi nos capacités, c'est quoi nos facilités. Donc, le feedback est super important. Tu peux demander le feedback des gens, tu peux demander plein de choses de cette façon-là. Mais dis-toi que si tu es dans la joie, si tu as l'impression de jouer, si c'est facile pour toi de faire certaines choses, il y a une piste à aller chercher. Donc, pendant que tu attends l'invitation et de te faire reconnaître pour ça, fais les choses qui te rendent, que tu as l'impression de jouer, qui te rendent dans la joie, tu sais, c'est vraiment là, il faut que ça soit comme je joue en ce moment. La première fois que je me suis fait dire ça, j'étais pas tant convaincue parce que moi, j'étais comme jouer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis rendu compte que pour moi, jouer, c'est faire mon podcast, c'est faire des stories, c'est parler de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Moi, ça passe beaucoup, beaucoup par la parole pour jouer et des formations. Moi, jouer, là, c'est absorber des informations, j'adore ça, je capote, tu sais. Fait que quand tu restes dans le jeu, dans les choses qui t'allument, tu es beaucoup plus magnétique. Et si tu es aligné par rapport aux choses que tu peux apporter pour les autres, les gens vont te reconnaître exactement pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Donc, tu attends l'invitation, tu attends que quelqu'un t'invite à partager tes connaissances et qu'il te reconnaisse pour ces reconnaissances-là. On dit, le projecteur sait des choses, mais c'est pas tout le monde qui veut le savoir. Un autre défi qu'on a, c'est justement dans la stratégie d'attendre, c'est le fait que c'est pas tout le monde qui veut le savoir. Fait que là, nous, on le sait, qu'est-ce qui serait bon pour eux, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire, puis là, ça nous brûle les lèvres. Fait qu'on finit par le dire, puis l'autre personne n'est pas réceptive. Fait qu'on devient vraiment mal. Donc, je vais te donner des exemples justement pour savoir par rapport à ça. La stratégie, là, c'est quelque chose que tu utilises au quotidien. Quand tu as au quotidien par rapport à des choses qui sont des échanges énergétiques, tu n'as pas besoin d'utiliser ta stratégie pour justement envoyer des CV. Envoyer des CV, c'est quelque chose qui est non énergétique dans le sens que c'est pas, tu n'échanges pas avec quelqu'un. Tu peux envoyer tes CV, mais tu ne te vends pas. Tu ne te vends pas de façon extravagante. Là. Quand tu envoies ton CV, tu envoies ton CV pour exactement qui tu es. Fait que tu montres, c'est comme si tu te montres dans le monde. Là. Puis la personne, elle va te rappeler. Tu ne vas pas aller cogner. Allô, je t'ai envoyé ton CV, est-ce que je serais vraiment la meilleure pour cette job-là, cossin. Tu fais pas ça. Encore mieux, si tu vois passer quelque chose puis ou un ami te parle de tel poste, quoi que ça, c'est encore mieux. Mais si tu es en recherche d'emploi en ce moment puis qu'il faut que tu envoies des CV, envoyer des CV, tu n'as pas besoin d'attendre l'invitation. Par contre, pour engendrer une entrevue, tu as besoin d'avoir l'invitation. Tu as besoin d'avoir l'invitation puis de te faire reconnaître. Si tu te fais demander une entrevue, tu te fais reconnaître pour tes compétences parce que tu te fais reconnaître pour qu'est-ce que tu es sur ton CV. Fait que te faire appeler en entrevue, tu te fais inviter et reconnaître de la même façon. Par contre, si quand tu arrives dans l'entrevue, tu sens que l'échange énergétique est off, essaye pas de vendre plus que tu vas le ressentir. Si tu sens que tu n'es plus reconnu ou tu n'es pas exactement reconnu pour qui tu es, tu sens que c'est off, lâche prise. Parce que ça veut dire que ce n'est pas la bonne chose pour toi.
Donc, la stratégie d'attendre l'invitation et de te faire reconnaître, c'est avec un échange énergétique au jour le jour. Savoir si tu as été aligné, tu as attendu ton invitation, tu as été reconnu et tu as divulgué ton information, fait que tu as partagé ton savoir avec la personne, ça va se résulter avec un succès. On dit un succès, voilà micro, là. Fait que c'est petit, là. Fait que c'est dans l'échange énergétique actuel. C'est pas « Oh mon Dieu, soudainement, je suis millionnaire ». C'est pas le succès avec le grand S, là. OK? Fait que de vraiment voir ça de cette façon-là, c'est énormément important parce que tu vas voir que les choses vont se rendre. C'est comme si les étapes vont une après l'autre, vraiment de façon super facile et c'est un succès. C'est facile de continuer. Donc, c'est vraiment au jour le jour, voir selon la situation, ça se résulte dans un succès, que le flow est là, que ça va bien. Si, au contraire, tu n'as pas attendu l'invitation ou tu t'es pas fait reconnaître pour partager ton savoir, fait que tu as eu comme l'invitation comme « Oh ouais, partage-moi-le », mais tu ne te fais pas reconnaître, tu vas finir amer. Amer, l'amertume, ce n'est pas envers toi-même, c'est envers les autres. Fait que c'est quelque chose que tu ressens comme c'est comme, hey, je le sais, je viens de dire exactement ce qu'il faudrait qu'il fasse pour s'en sortir, puis il m'écoute pas, puis il fait sa tête. Fait que là, t'es amer parce que t'es comme, hey, je viens juste de dire, puis il fait tout le contraire. Fait que tu sais, c'est comme frustrant, mais vois ça vraiment comme c'est de l'amertume. C'est pas la même chose. Tu peux voir ça de façon primaire, on le voit souvent comme de la frustration, mais c'est amer. Tu peux même ressentir un goût métallique dans ta bouche, sentir une frustration, la mâchoire qui se crispe. Tu sens pas bien. Tu fais comme... Tu as vraiment encore l'impression d'avoir été balayé de la main puis que ça ne fonctionne pas de la façon que tu voudrais. Donc, c'est pas l'affaire la plus le fun dans la vie. On vit beaucoup ça, les projecteurs, quand justement on sait ce qu'il faudrait que ce soit fait pour améliorer les choses. Mais, fait qu'on le dit, ou je sais que tu veux pas l'entendre, mais blablabla, puis après ça, on tombe à mort. Fait que faire vraiment le plus attention possible. Si dans une situation, tu n'es pas sûr si tu es invité ou si tu es reconnu pour ça, parce que tu sais, une année, tu n'as pas besoin d'avoir une invitation puis une reconnaissance entre chaque fois que tu parles. Là. Si tu es en relation avec quelqu'un, il te reconnaît puis il t'a invité, vous êtes en relation ensemble. Mais si dans la situation précise, tu n'es pas sûr si tu peux partager, si ça va être bien reçu, partager ton opinion ou ton savoir par rapport à quelque chose, tu peux poser la question. Est-ce que tu voudrais mon avis par rapport à ça? Puis dire à la personne, genre, sois honnête, là. Puis si la personne a fait comme non, c'est de dire parfait et de rester en écoute active avec la personne. Ou si toi, c'est trop difficile pour toi, tu as le droit de dire j'ai de la difficulté d'être ton écoute active parce que j'aimerais vraiment partager mon savoir et je sens que ce n'est pas réceptive, puis de l'envoyer à parler à quelqu'un d'autre. Ça a l'air super dur à faire. C'est dur, mais c'est de créer tes limites par rapport à ça. Et ça, on va voir ça dans le module pour les relations et la création de limites. Donc, hang in there, mais essaye de plus en plus à voir dans la vie les choses qui sont alignées et les choses qui ne le sont pas. Donc, récapitulatif, savoir si les choses sont alignées, c'est que tu as attendu l'invitation, tu as été reconnu et c'est devenu un succès. Donc, tu as fait quelque chose, puis ça a fonctionné, ça s'est rendu à bon port, ça a été fluide, puis ça a vraiment bien été. Si tu as fait la même chose, mais l'échange énergétique était différent, tu vas finir amer. Un exemple concret qui ne considère pas vraiment un échange énergétique de guidance, je donne l'exemple aussi, exemple, les gyms commencent à rouvrir un peu partout au Québec. Là, tu es contente. Fait que tu te dis, ben moi, je vais y retourner à toutes les semaines. Puis, tu invites ta buddy de gym de un an, là, ou peu importe. Tu l'invites. Tu n'as pas attendu l'invitation. Tu l'invites directement. Hey, je vais y aller à tous les vendredis. Viens-tu avec moi? Puis là, elle va te répondre, oh mon Dieu, merci. Je suis vraiment contente. Mais je suis tellement pas motivée, là, genre, j'ai vraiment besoin d'un coup de pied dans le derrière.
Puis le fait qu'on y aille ensemble, ça va vraiment m'aider. Okay? Là, jusque-là, ça a l'air bien. Là, tu es contente, ça a été succès parce que là, elle a dit oui, puis tout ça. Là, première fois, OK, elle vient, mais elle chiale tout le long. Fait que là, t'es amère parce que toi, tu veux t'entraîner, tu veux faire tes choses, là, puis elle coupe l'herbe sur le pied en faisant ça. La deuxième fois, ben, elle vient pas parce qu'elle est trop fatiguée ou parce qu'elle a oublié ou quoi que ce soit. Fait que là, t'es amère. La troisième fois, ça va bien. Fait que là, OK, ça va bien, là, t'as un autre boost. Tu comprends le principe? La même situation aurait pu être Oh my God, je suis tellement contente. Les gyms rouvrent. Moi, je pense que je vais y aller le vendredi. Fait que là, tu es out there, tu le dis. C'est tout. Tu fais juste le dire. Tu fais juste comme je suis dans ma pleine puissance, je suis contente, je m'en vais m'entraîner. Yay! Ton ami, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça y aller avec toi. Je peux-tu y aller avec toi? Il me semble que tu serais bonne pour me guider là-dedans ou tu serais bonne pour me motiver. J'ai tellement besoin de motivation, puis j'ai pas l'impression d'avoir la motivation pour le faire toute seule. Tu es tellement disciplinée, tu es tellement bonne. Nanana. Tu t'es fait inviter et clairement reconnaître. Donc, situation, tu t'en vas au gym, à chiale, mais c'est pas grave parce que là, tu es là et tu l'encourages parce que c'est quelque chose qui est en toi. Tu aimes ça l'encourager, tu aimes ça le faire. Fait que là, c'est un succès, c'est plaisant. La deuxième fois, elle y va pas. Mais tu dis, hey, c'est pas grave, c'est correct, prends soin de toi. C'est important de prendre soin de soi, de faire attention, blablabla. Tu es encore en succès, tu n'es pas amère. La troisième fois, ça va bien, tu es encore contente. Est-ce que tu comprends? Juste le fait que tu as été invité et reconnu, la dynamique est extrêmement différente. Et je te jure, fais des tests avec la vie, fais des tests de voir comment que tu réagis. Je conseille de tenir un petit journal, de prendre en note toutes les choses qui étaient vraiment alignées, puis que tu fais comme « Oh mon Dieu, je me suis vraiment sentie reconnue, puis invitée » ou « Oh mon Dieu, ça a été fluide, ça a bien été ». Prends des notes. Parce qu'après ça, c'est comme si tu vas faire tes demandes à l'univers, de faire « Oh mon Dieu, je veux plus de ça, ça c'est le fun, ça j'aime ça ». Parce que quand on est désalignés, c'est dur de voir qu'est-ce qu'on veut exactement. Fait que c'est de mettre de plus en plus des choses qui sont alignées sur notre chemin. Et plus qu'on met des choses qui sont alignées sur notre chemin, et plus ça fait un effet boule de neige qu'à un moment donné, il y a de moins de place pour les choses qui sont non alignées. Et donc, on laisse aller les choses qui nous donnent de l'anxiété, du stress, qui ne nous donnent vraiment pas des bonnes énergies pour laisser place à ce qui nous fait vibrer, ce qui fait en sorte qu'on est les personnes magnétiques, les personnes super heureuses. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé un peu. C'est vraiment la base, la fondation. La prochaine vidéo à regarder, ça va être par rapport à ton autorité. La stratégie est bonne pour la vie de tous les jours. L'autorité est primordiale pour les décisions qui sont les grandes décisions de ta vie, qui ont un impact sur ta vie pour un échange énergétique, une nouvelle job, une nouvelle relation, une séparation, déménager dans un autre pays, déménager dans ton pays, si tu le fais toute seule, si tu n'as pas besoin de ton autorité là, à un certain point, mais si c'est pour quelque chose qui est énergétique avec quelque chose d'autre, avec quelqu'un d'autre. Si tu as des questions par rapport à ça, c'est pas trop clair et que tu n'es pas une VIP, n'hésite pas, pose la question sur le groupe Facebook. Sinon, tu mettras ta question pour le Q&A, le prochain Q&A, lorsque je ferai la publication pour ça. Et sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne journée!